Shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Nous sommes dans la suite de la vidéo précédente où on avait commencé à parler de la prédestination et du salut éternel. Donc aujourd'hui, on va continuer dans le même sens. Pour ceux qui ont commencé à suivre cette série de sujets, nous étions en train de développer trois grands sujets, trois grandes doctrines. La doctrine de la foi en rapport avec les œuvres, c'est quoi la véritable foi? Est-ce que la foi est déconnectée des œuvres? Est-ce que nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres? Donc nous avons développé cela dans la vidéo numéro 301. Et dans la vidéo numéro 302, nous avons parlé de la prédestination et de la doctrine du salut. Est-ce qu'on peut perdre le salut? C'est quoi la prédestination selon la Bible? Nous avons essayé de développer et expliquer cela. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la suite, comme je l'avais dit, mais j'ai décidé un peu de m'attarder sur un aspect. C'est-à-dire que nous allons, dans cette vidéo, nous allons essayer d'expliquer, de lire et d'expliquer certains passages que les gens utilisent pour justifier leur fausse doctrine de la prédestination, leur fausse doctrine sur le salut éternel. C'est très important. Parce que dans la vidéo précédente, j'avais listé une série de versets que les gens utilisaient. Et on avait pris quelques-uns de ces versets qu'on a interprétés, mais on ne les a pas tous développés. Donc, je vais essayer de prendre certains de ces versets et les expliquer. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Romains chapitre 9. Voilà, ce fameux chapitre que les gens aiment souvent utiliser sans vraiment expliquer les choses dans le fond. Nous allons aussi parler de Romains chapitre 11. Voilà, que les gens souvent aiment aussi utiliser sans vraiment expliquer les choses dans le fond. Et puis, on va essayer aussi de répondre à certaines questions, certaines préoccupations que les gens ont eu à faire dans les commentaires. Il y a un frère, par exemple, qui m'a demandé comment est-ce que je peux expliquer Matthieu chapitre 7, le verset 23, où Jésus va dire à des gens: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, alors que ces personnes-là l'appelaient Seigneur, Seigneur. Donc ils étaient des chrétiens. Comment je peux comprendre ce verset et expliquer ce verset-là aussi par rapport à Jean chapitre 10, le verset 27 à 28, où Jésus dit: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, et il dit: je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira entre ma main. Personne ne les ravira de ma main. Voilà, donc voilà ce que Jésus a dit. Il a dit: personne ne ravira ses brebis entre ses mains et ses brebis ne périront jamais. Donc comment je peux expliquer ça? Au vu de tout ce que j'ai dit dans la vidéo numéro 302. Il y a quelqu'un aussi qui a pointé du doigt Romains chapitre 8, le verset 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Voilà. Donc, comment j'explique? Et aussi quand ce passage, lorsque les gens disent: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On va expliquer. Et puis Jean, chapitre 6, le verset 47, que souvent les gens aiment aussi beaucoup utiliser. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alléluia. Je vais lire ça parce que je vais être précis. Jésus a dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et un frère qui m'a dit: Jésus n'a pas dit celui qui croit en moi a la vie temporaire.
Donc pourquoi moi, Olivier, je n'ai pas le courage de dire que la Bible dit celui qui croit en moi a la vie temporaire. Voilà, puisque moi j'ai dit qu'on peut perdre le salut. Et ce frère-là affirme et il dit que le salut n'est pas précaire. Est-ce que le salut est précaire? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Est-ce que le salut est précaire? Voilà, donc on va expliquer tous ces passages parce que je ne veux pas que les gens puissent souvent partir avec des préjugés, avec la confusion dans l'esprit, parce que malheureusement les gens citent des versets sans vraiment comprendre le fond des versets. Ils citent des passages sans comprendre le fond des passages. Vous savez, c'est bien de citer des versets, c'est une très bonne chose de citer des versets. Mais il est encore mieux de comprendre ces versets, de comprendre le sens de ces versets et de pouvoir les expliquer conformément à toute la parole de Dieu et aux autres passages des Écritures. Il ne s'agit pas souvent de venir citer des versets. Vous savez, même le diable cite des versets. Satan est venu dire à Jésus, quand le diable est venu tenter Jésus dans le désert, arrivé un moment dans la tentation, il a dit à Jésus, jette-toi du haut du temple, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et le passage que le diable a cité à Jésus se trouve dans le psaume 91, le verset 11 à 10. Simplement pour vous dire que même Satan connaît la Bible. Satan peut citer des versets pour séduire et pour tromper les gens. Mais Jésus aussi connaissait tellement la Bible, il a dit à Satan, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Pour dire à Satan, je paraphrase, c'est une manière de dire à Satan, toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset, dans un seul passage, dans un seul livre de la Bible. Alléluia. Vous savez, si toute la vérité se trouvait dans un seul livre, Dieu allait nous donner un seul livre. Si toute la vérité se trouvait dans un seul verset, Dieu allait nous donner un seul verset. C'est pour cela qu'il est très important lorsqu'on parle d'une doctrine ou d'un sujet, il faut vraiment comparer les Écritures avec les Écritures. Il faut que ta doctrine arrive à expliquer tous les passages qui abordent cette doctrine. S'il y a des passages, ou bien même un seul passage que ta doctrine n'arrive pas à expliquer, c'est que tu as une fausse doctrine. Parce que la Bible ne se contredit pas. Alléluia. La Bible s'explique d'elle-même. C'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention quand nous sommes en train de parler de la parole de Dieu et lorsque nous sommes en train d'aborder un certain nombre de sujets dans les Écritures. Il faut faire beaucoup attention. C'est pour cela que je veux me donner la peine d'expliquer ces passages que vous citez pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, une fois qu'on aura expliqué, bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de croire ou de ne pas croire. Mais au moins, on aura fait notre part de vous expliquer les Écritures selon ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Voilà. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais déjà à dire merci à tous ceux qui ont assisté à notre culte notre premier culte, le culte de la nouvelle église, église vérité biblique, que le Seigneur a mis dans notre cœur de vraiment commencer cette œuvre-là, de créer une église en ligne qui va rassembler tous les chrétiens, tous ceux qui ont vraiment soif de la parole, tous ceux qui n'ont pas d'église, tous ceux qui ne trouvent pas de communauté, voilà, de vraiment se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions réellement former une famille, étudier la parole de Dieu ensemble, adorer Dieu ensemble, prier Dieu ensemble tous les dimanches et faire des études
sur nos différentes plateformes, notre chaîne Telegram, notre chaîne WhatsApp, voilà, pour réellement vivre la vie de l'église primitive et préparer pour le Seigneur une église sainte, sans tache ni ride. Donc on a essayé d'expliquer la vision, voilà, comment est-ce que cette vision-là nous est venue et comment est-ce que cette église-là va fonctionner. On a expliqué ça dans le culte, voilà, du dimanche passé que nous avons diffusé sur toutes nos plateformes, que ce soit Facebook, YouTube, voilà, toutes nos chaînes, même dans la chaîne Telegram, c'était aussi diffusé en direct. Voilà, et je pense que ceux qui étaient là ont vraiment été édifiés. Voilà, merci d'avoir participé à ce culte-là. Donc le dimanche prochain, nous allons encore avoir notre culte de prière, d'adoration, de louange et d'études bibliques. Voilà, donc l'heure, c'est 14h GMT, 15h heure de France, 9h heure du Canada. Voilà, donc nous faisons ce culte-là dans nos différentes plateformes. Donc je vais mettre les liens, le lien de nos différentes plateformes en description de cette vidéo. Voilà, pour que ceux qui le souhaitent, on ne force personne. On ne force personne. Ceux qui le souhaitent, qui veulent faire partie de cette belle aventure, nous retrouver entre nos frères autour de la parole de Dieu, nous vous invitons à vous joindre à cette œuvre-là, voilà, cette aventure, pour qu'ensemble nous puissions réellement communier ensemble et vivre notre foi dans l'amour du Seigneur. Voilà. Donc, c'est l'information que je voulais donner. Donc, pour ceux qui veulent savoir pourquoi, donc suivez le culte, suivez le direct que nous avons fait le dimanche passé, le culte de louange, d'adoration et d'études bibliques. Voilà. Donc, on revient à notre sujet sur, voilà, la parole de Dieu. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons commencer par Romains. Romains chapitre 9. Nous allons prendre notre Bible dans Romains chapitre 9. Et je vais d'abord lire le passage de Romains chapitre 9 que souvent les gens citent, sans réellement tenir compte du contexte de ce verset. Romains chapitre 9 à partir du verset 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Donc nous voyons que Rebecca était la femme de Isaac, l'enfant de la promesse. Et quand Rebecca a mis au monde 2 enfants, elle a eu 2 fils. Il y avait un qui s'appelait Jacob et il y avait un qui s'appelait Esau. Regardez le verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eût fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc là, on voit que Dieu a choisi Jacob, alors que ses 2 enfants n'avaient fait ni bien ni mal. Ils n'avaient posé aucune œuvre. Mais Dieu a porté son choix sur Jacob selon le dessein d'élection de Dieu, qui ne dépend pas des œuvres, mais par la seule volonté de Dieu lui-même. Ce n'est pas les œuvres, c'est la seule volonté de Dieu. Verset 12, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Que dirons-nous donc, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Waouh! Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Waouh! Quand on lit ça comme ça, tu dis waouh! Mais c'est ça. La prédestination, l'élection de Dieu ne dépend pas des œuvres. C'est Dieu qui choisit celui qui veut. C'est Dieu qui sauve celui qui veut. Donc si tu es prédestiné à être sauvé, ça ne dépend pas des œuvres. Si Dieu t'a élu, ça ne dépend pas des œuvres.
Voilà. Même si tu vis comme tu veux, tu vis dans le péché, dans le mal, c'est vrai qu'ils ne vont pas vous dire ça. Ils vont vous dire, oui, c'est pas parce qu'on dit que le salut est éternel et que nous avons été prédestinés, nous avons été choisis, élus avant la fondation du monde, qu'on doit vivre dans le péché. Donc, ils essayent de maquiller ça. Ils n'ont pas le courage de dire, oui, mais puisque le salut est éternel, même si je deviens un Adolf Hitler après avoir accepté Jésus, je vais au paradis, vrai ou faux? Le salut ne se paie pas. N'est-ce pas? Vous savez, souvent, moi, je n'aime pas tourner autour du pot. Dites la vérité, soyez crus. Ne maquillez pas les choses. Ok? Voilà. Je vais lire aussi Romains, un autre verset de Romains, chapitre 11, parce que c'est pratiquement la même chose que vous allez voir tout à l'heure. Romains, chapitre 11, à partir du verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, écoutez le verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Waouh, non, c'est clair. Quand c'est la grâce, c'est la grâce. Ça ne dépend pas des œuvres. Parce que si ça dépend des œuvres, c'est plus une grâce. On est d'accord? Si c'est une œuvre, c'est plus une grâce. Si c'est une grâce, c'est plus une œuvre. Waouh, propre. Et quand tu vois ça comme ça, tu dis waouh, mais c'est vrai. N'est-ce pas? Frères, faites beaucoup attention. Nous vivons des temps de grande confusion et de grande séduction. Vous savez, l'une des erreurs, et comme je le dis, je vais répéter ça autant de fois que cela est possible. L'une des erreurs que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils font une lecture sélective et partielle de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils aboutissent à des hérésies et des doctrines pernicieuses. Nous allons commencer à lire Romains chapitre 9 à partir du verset 1. Je n'ai même pas envie d'aller au-delà du verset. Je n'ai même pas envie d'aller dans le chapitre 8 pour descendre. On va commencer simplement à partir du verset 1 de ce même chapitre 9. Et après, on va aller lire à partir du chapitre 11 à partir du verset 1. Et vous allez comprendre. De quoi et de qui Paul était en train de parler. Parce que vous savez, quand quelqu'un est en train de parler et sous l'inspiration de Dieu, écrit sous l'inspiration de Dieu, on ne se lève pas comme ça pour parler dans le vide. C'est pour cela que je dis, les versets ne sont rien d'autre que des bouts de phrases dans un texte. On ne vient pas bâtir une doctrine sur des bouts de phrases qu'on appelle versets. Parce que les versets ne sont rien d'autre que des bouts de phrases. Quand l'Esprit de Dieu inspirait les apôtres, inspirait les prophètes pour écrire sa parole, il ne disait pas Romains chapitre 1, verset 1, Romains chapitre 9, verset 1, verset 2, et puis ils écrivent verset 3, ils écrivent verset 4. Non. Il n'y avait pas de verset, il n'y avait pas de chapitre. C'était des rouleaux. Donc quand tu veux comprendre de quoi le prophète ou l'apôtre était en train de parler, tu lis tout le livre pour bien comprendre dans quel sens, dans quel contexte il est en train de dire ce qu'il dit. Sinon, tu vas te tromper. Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes. Alléluia. Donc, nous, on va commencer à lire. Je dis la vérité. Romains chapitre 1, verset 1. Je dis la vérité en Christ et je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, je dis la vérité en Jésus-Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel.
Et je voudrais moi-même être anathème, séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Donc ici, Paul est en train d'exprimer son chagrin, son amertume, sa tristesse. Par rapport à qui? Par rapport à l'Église? Non. Par rapport à ses frères israélites, par rapport aux Juifs qui sont issus des 12 tribus des fils d'Israël, qui sont des enfants issus du fils de la promesse de Isaac, de Jacob et des 12 tribus d'Israël. C'est d'eux que Paul est en train de parler dans ce texte. Et il dit vraiment, j'aurais moi-même voulu être séparé de Christ pour eux. Parce que c'est à eux qu'appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Et même le Seigneur Jésus est issu selon la chair de ce peuple. Parce que Jésus même dit, le salut vient des Juifs. Pourquoi Jésus a dit le salut vient des Juifs? Parce que Jésus est de la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous comprenez? Selon la chair, c'est pour cela qu'il prétend selon la chair. Donc Paul est en train de parler des enfants d'Israël. Il ne parle pas de l'Église. Et regarde ce qu'il dit. Il va maintenant commencer à développer. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet concernant qui? Concernant Israël. Et il dit, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Excusez-moi, je vais prendre un peu de temps, ne vous pressez pas, parce que vous voyez, il y a des sujets, des passages, il faut vraiment qu'on prenne le temps d'entrer dans le fond, pour ne pas faire une interprétation superficielle, comme certaines personnes le font pour s'égarer. Nous, on veut rentrer dans le fond. Voilà, donc, excusez-moi pour ça. Ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc Dieu a dit à Abraham, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc ce n'est pas tous ceux qui sont issus d'Abraham, qui sont de la descendance d'Abraham, qui sont forcément les enfants de la promesse, le fils ou bien les enfants du fils de la ou bien les enfants de la postérité promise par Dieu. Non. Et l'exemple le plus simple, c'est qu'on voit que Abraham lui-même, il a eu 2 enfants. Il a eu plusieurs enfants, mais il a d'abord eu Ismaël comme son premier fils, et puis ensuite, il a eu Isaac. Mais nous voyons que le fils de la promesse n'était pas Ismaël. Le fils de la promesse, c'était Isaac, en qui sera nommé pour toi une postérité, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Donc ce ne sont pas tous ceux qui sont de la postérité d'Abraham qui sont fils de la promesse. Et même Abraham plus tard, il a eu aussi, quand Sarah est morte, il a eu aussi d'autres femmes. Il s'est remarié, il a eu même des enfants. Mais même ces enfants-là ne sont pas les enfants de la promesse. Alléluia. C'est ce qu'il explique ici. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Car en effet, voici en effet la parole de la promesse. Quelle est cette parole de la promesse? Et les enfants de la promesse qui sont issus, qui sont regardés comme la postérité. Voilà, voici en effet la parole de la promesse. Écoutez la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc l'enfant et la postérité et l'enfant de la promesse, c'était quoi? Isaac.
que Sarah a mis au monde. Et lorsque nous lisons Genèse 18, c'est là que nous voyons Dieu déclarer ses paroles à Abraham. Donc Dieu est venu sous la forme d'un homme vers Abraham. Ils étaient trois. Il y avait Dieu et il y avait deux anges, mais ils sont venus sous la forme d'un homme. Et c'est Dieu qui fait cette parole à Abraham pendant qu'il était assis chez Abraham. Abraham a préparé de la nourriture et Dieu va dire à Abraham, l'année prochaine, ta femme tombera enceinte, elle aura un fils. Sarah même ne croyait pas, elle dit non mais attends, je suis déjà vieille. Et elle a ri. Et Dieu a dit à Abraham, mais pourquoi Sarah a ri? Vous pourrez lire cette histoire. Donc, je fais une parenthèse pour dire que contrairement aux musulmans, nous les chrétiens, notre Dieu, il peut prendre la forme d'un homme et venir dans sa création. Il peut prendre la forme d'un ange et venir dans sa création. Quand vous lisez certains passages de la Bible, on vous parle de l'ange de l'Éternel. Quand vous voyez dans la Bible un ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel et qui jure par lui-même, c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit que Dieu, on ne jure que par un plus grand que soi. Et Dieu, ne pouvant pas jurer par un plus grand que lui, parce que c'est lui le plus grand, Dieu jure par lui-même. L'ange de l'Éternel dans la Bible, qui parle à Abraham et qui jure par lui-même, c'est Dieu lui-même sous la forme d'un ange, une théophanie de Christ. Ça, c'était une parenthèse. Donc, vous voyez que l'enfant de la promesse, c'est qui? C'est Isaac, le fils de Sarah. Mais il continue encore et il dit, de plus, il fut aussi dit de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Donc Rebecca aussi, même parmi les enfants d'Isaac qui était le fils de la promesse, lui aussi il a eu deux fils. Mais c'est pas tous ces deux fils-là qui ont été tous les deux choisis comme la postérité qui allait réellement continuer avec la promesse que Dieu a faite à Isaac, à Abraham. Non. Même parmi ces deux fils, il y avait un que Dieu devrait choisir. Et ce un-là, c'était qui? Ça a été Jacob. Et donc, quand on dit ici que quoique les enfants ne fussent pas encore nés, qu'ils ne fuient ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, on parle de qui? On parle de ces deux enfants. Donc Dieu va choisir, va porter son choix sur Jacob. Et sur la base de quoi il porte son choix? On dit que ce n'est pas par les œuvres. Parce qu'ils n'avaient pas fait ni bien ni mal. Mais comme il y avait une seule place pour deux personnes, Dieu devrait faire un choix dans sa souveraineté. C'est un peu comme vous allez à un entretien. Vous allez à un entretien et il y a une seule place pour deux. Non. Vous étiez nombreux au début. On élimine les candidats. Et puis, il y a deux finalistes qui sont retenus. Et ces deux finalistes-là, ils ont les mêmes compétences. Ils peuvent faire le boulot. Ils peuvent faire la job. OK? Donc, on les invite, ils parlent. On voit qu'entre les deux, là, on ne peut pas choisir. Donc, le directeur dit, bon, écoutez, vous avez les mêmes compétences. Donc, je suis obligé de choisir quelqu'un parmi vous. Donc, mon choix, c'est plus basé sur vos compétences. C'est plus basé sur vos valeurs. Parce que vous avez les mêmes compétences. Donc, c'est plus par les œuvres, c'est pas par la compétence. Donc, je choisis celui-là. Donc, il fait un choix en toute souveraineté qui n'est pas basé sur les œuvres, qui n'est pas basé sur la compétence. C'est de ça que Paul est en train de parler ici. Donc, Dieu, selon son dessein d'élection, il choisit qui? Il choisit Jacob. Parce qu'il ne pouvait pas choisir les deux. Il fallait qu'il choisisse un. Et il choisit un. Mais regardez ce qui est intriguant. C'est que Dieu a fait son choix sans les œuvres. Même lorsque les enfants n'avaient fait ni bien ni mal. Mais dans la suite des temps, quand ces enfants-là vont naître et qu'on voit l'attitude de ces deux enfants, on est sûr d'une chose. Dieu ne s'est pas trompé de choix. Même dans son dessein d'élection, Dieu ne s'est pas trompé de choix.
C'est pas pour dire que non, Esau était bon, il était plus apte, il était plus saint, il craignait plus Dieu que Jacob. Et comme Dieu a porté, il a choisi, ou bien il a fait un peu du favoritisme, il a choisi Jacob. Bon, il a préféré choisir Jacob. Bien vrai. Non. Allez-y regarder la vie de ces deux enfants. Ça veut dire que même souvent quand Dieu fait des choix qui ne sont pas basés sur les œuvres, selon le dessein d'élection, il y a des choses qui nous transcendent. Parce que Dieu nous transcende. Dieu nous transcende. Alléluia. Mais il y a quelque chose que les gens ont oublié. C'est que ce dessein d'élection de Dieu, l'élection de la grâce dont la Bible parle, on ne parle pas de l'Église. On parle des enfants d'Israël. Regardez, je vais vous montrer parce que ce n'est même pas que les gens disent « Ah, frère Olivier ». Non. Paul est en train de parler d'Israël en tant que peuple, en tant que nation, les 12 tribus des fils d'Israël. Et il leur dit que selon l'élection de Dieu, même depuis votre patriarche, depuis Abraham, Dieu a choisi Isaac. Il a fait un choix. Même dans la descendance d'Isaac, Dieu a choisi quelqu'un, c'était Jacob. Et de Jacob est venu les 12 tribus d'Israël. Donc la nation d'Israël, il y a ce qu'on appelle l'élection de la grâce qui concerne Israël, pas l'Église. Et regardez ce verset très fort. Peut-être que souvent les gens lisent mais ils ne font pas attention. Romains chapitre 11, le verset 28. Lisez ce verset-là attentivement. Et vous allez avoir la clé pour comprendre Romains chapitre 9 et pour comprendre Romains chapitre 11. En ce qui concerne l'évangile, l'évangile c'est pour nous les chrétiens, l'évangile c'est pour nous les païens. Il dit en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Ça veut dire que dans le domaine de l'évangile, parce que nous les païens, nous sommes sauvés par l'évangile. Quand on arrive dans le domaine de l'évangile, les Israélites, ceux qui sont les descendants de la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, selon la chair, les Israélites, les Juifs, ils sont contre. Ils sont contre l'évangile. Ils sont contre l'évangile à cause de nous les païens. Parce qu'ils n'ont pas cru à Jésus, ils n'ont pas cru à l'évangile, ils n'aiment pas l'évangile. Ils ont combattu les apôtres. Ils les ont traités d'hérétiques. Mais regardez la suite de la phrase qui est très forte. Il dit, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Toi, Église, si tu veux aller te comparer à Israël dans le domaine de l'élection de Dieu, tu vas perdre la face. Parce que quand on arrive dans le domaine de l'élection, les Juifs, ils sont aimés. À cause de quoi? À cause de leur Père. Donc, il y a un dessein, un choix d'élection de Dieu en rapport avec Israël qui n'a rien à voir avec l'Église. Ça, c'est l'une des grandes confusions que les gens qui défendent la prédestination, le salut éternel venant prendre Romains chapitre 9, Romains chapitre 11, ils ne font pas attention. Expliquez-nous Romains chapitre 11, le verset 28. On te dit qu'en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Ils ne veulent même pas entendre parler de l'évangile. Ils sont ennemis à cause de nous, à cause de vous. Mais quand on va dans le domaine de l'élection, il n'y a pas match. Il ne faut pas aller te comparer à Israël. Il ne faut pas aller te comparer aux 12 tribus des fils d'Israël dans le domaine de l'élection de la grâce. Mais ils vont te battre à plat de couture. Pourquoi? Et il dit, parce que à cause de leur père. C'est-à-dire que quand Dieu se souvient d'Abraham, quand Dieu se souvient d'Isaac, quand Dieu se souvient de Jacob, et même de certains grands patriarches, leur fidélité, leur engagement, leur amour pour Dieu, il y a une grâce particulière que Dieu fait à Israël.
C'est pour cela que souvent quand vous lisez l'Ancien Testament, même quand Dieu les punit, Dieu les détruit, qu'est-ce qu'il fait? Dieu se conserve toujours un reste. Parce qu'il se souvient de son amour pour Abraham, pour Isaac et pour Jacob. Il se souvient de son amour pour David. Même quand les enfants de David commencent à commettre des péchés horribles, que Dieu les détruit, Dieu permet à ce que les ennemis dominent sur eux. Souvent, Dieu garde un reste, il fait grâce à un reste selon le dessein de l'élection de Dieu pour Israël. Je précise, pas pour l'Église. Si tu n'arrives pas à faire cette distinction et que tu penses que lorsqu'on parle du dessein d'élection de Dieu ici, on est en train de parler de l'Église, tu fais erreur. Si tu vas lire Romains chapitre 11 où on parle de l'élection de la grâce et que tu fais référence à l'Église, tu fais erreur. Romains chapitre 11, on va lire à partir du verset 1. Vous allez voir qu'il s'agit d'Israël. Il dit, Romains chapitre 11 verset 1, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Il dit, est-ce que Dieu a rejeté son peuple Israël, les fils, la descendance des 12 tribus des fils d'Israël? Non, loin de là, car moi aussi, Paul dit, moi aussi, même moi-même qui suis devenu chrétien, moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Il précise, parce que quand on commence à parler de la tribu de Benjamin, on est en train de parler de la tribu des enfants d'Israël, des 12 fils de Jacob. Ce n'est pas l'Église. Et regardez, il dit, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Connaît d'avance, le mot connaît d'avance encore est là. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Donc lorsque Élie se plaignait des enfants d'Israël, pour dire, Seigneur, ils t'ont abandonné, je suis resté moi seul, je n'ai pas fléchi les genoux devant Baal, je suis resté fidèle à toi. Dieu dit à Élie, Élie, reste calme. C'est vrai que beaucoup m'ont abandonné. Mais il y a un reste. Il y a 7000 personnes que tu ne connais pas qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. À qui j'ai fait grâce, ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et c'est juste après ça maintenant qu'on te dit au verset 5. De même aussi dans le temps présent. Quand on parle du temps présent, on est en train de parler du temps de l'Église. Ok, le temps présent. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et cette élection de la grâce que Paul parle ici, ça ne concerne pas l'Église. Ça ne concerne pas l'Église. Ça concerne les enfants d'Israël. C'est pour cela qu'il dit, oh, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus pas une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Tu vois? Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Ce que Israël cherche, elle ne l'a pas obtenu, mais l'élection de la grâce l'a obtenu. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas venir prendre ces gens de tests pour dire, comme ici on parle de l'élection de la grâce concernant Israël, on parle du dessein d'élection de Dieu concernant Israël, je vais aller appliquer ça à moi, à nous qui sommes les chrétiens. Vous êtes dans l'erreur. Voilà. Et Romains 11, 28 est clair. En ce qui concerne l'évangile, ils sont contre. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Il ne faut pas aller te comparer à Israël dans le domaine de l'élection de la grâce, qui ne dépend pas des œuvres. Il ne faut pas aller te comparer à eux pour ça. Tu vas perdre. Tu vas vivre dans l'illusion. Alléluia. C'est pour cela que lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 7, avant que Dieu ne commence à infliger des choses sur la terre,
a frappé la terre d'un certain nombre de choses. Apocalypse chapitre 7, on dit, ils ont marqué, il y a 144 000 personnes qui ont été marquées du sceau de Dieu, et ces 144 000 viennent des 12 tribus des fils d'Israël, et on te cite ces tribus. Ce n'est pas l'Église. Ça, c'est l'élection de la grâce, qui ne se rattache uniquement qu'à Israël à cause des promesses que Dieu a faites à leur père. Regardez, et c'est dans ce contexte-là, au verset 29 de Romains chapitre 11, on dit « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, puisque Dieu a fait des promesses à leur père, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à David, les concernant, Dieu va honorer sa parole. Dieu ne se repent pas de son appel et de ses dons. Il va honorer sa parole. » Ça n'a rien à voir avec vos pasteurs qui vivent dans le péché, qui couchent avec les pédinants. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Fausseté, illusion. On parle d'Israël. Alléluia. 70 semaines ont été établies sur Israël. Dans ces 70 semaines, il y a 69 semaines qui se sont accomplies. La 70e semaine de la prophétie de Daniel ne s'est pas encore réalisée. Elle va rentrer en vigueur. Quand l'Église sera enlevée, nous allons revenir à la 70e semaine de Daniel et Israël va jouer un rôle très important. Et c'est pendant cette période-là, cette dernière semaine-là, qu'il y a un reste qui sera sauvé selon l'élection de la grâce, selon le dessein de Dieu qui ne dépend pas des œuvres. 144 000 personnes qui seront des instruments entre les mains du Seigneur à la fin des temps. Alléluia. Voilà l'explication de ce passage. Donc, venez prendre Romains chapitre 9. Venez prendre Romains chapitre 11. Pour dire oui, on parle d'élection, c'est de l'église. Paul ne parle pas de l'église, je suis désolé. Romains chapitre 11, Paul ne parle pas de l'église. C'est aussi simple que ça. La parole de Dieu, ça s'enchaîne. Donc, il y a deux systèmes d'élection. Il y a le système d'élection qui concerne Israël, les Israélites, les 12 tribus des fils d'Israël qui les concernent. Et il y a un reste qui sera sauvé à la fin des temps selon le système d'élection de Dieu. Et il y a un autre système d'élection qui concerne l'Église, qui, nous aussi, on nous appelle les élus. Nous, les élus, nous avons été élus selon la prescience de Dieu. Romains chapitre 8, à partir du verset 29, que j'ai interprété la dernière fois. Ok, où on dit ceux qu'il a prédestinés, Romains chapitre 8, le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mais regardez le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et nous avons expliqué c'est quoi connaître d'avance. Connaître d'avance, ça fait appel à la prescience de Dieu, conformément à 1 Pierre chapitre 1, le verset 2. Vous pourrez bien commencer à partir du verset 1 pour bien comprendre. Et qui sont élus, et là on parle des chrétiens, qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père. Nous, notre élection, c'est selon la prescience de Dieu. Donc, il ne faut pas confondre ces deux systèmes d'élection. Sinon, tu vas faire une confusion dans ta compréhension. C'est pour cela que vous confondez tout, parce que vous mélangez tout. Vous lisez des passages, vous ne vous asseyez même pas pour lire les choses dans leur contexte. Alléluia. Je le répète encore. Romains chapitre 11, le verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont contre. Ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc, il ne faut pas aller te comparer à Israël dans le domaine de l'élection, de la grâce, de l'élection, de la grâce qui ne dépend pas des œuvres. Il ne faut pas aller te comparer à eux. Tu vas perdre. Parce que souvent, quand Dieu les regarde, ok,
Ça ne dépend pas des œuvres, mais Dieu se souvient de leur Père et Dieu les aime. Dieu leur fait souvent des faveurs, des grâces. À cause des promesses, puisque Dieu est lié par sa parole, Dieu ne peut pas violer sa parole. Donc, à cause des promesses qu'il a fait à Abraham, souvent même là, il peut les choisir et ça peut ne même pas dépendre des œuvres. Ils sont aimés à cause de leur Père. Tu vas aller te comparer à eux. Tu vas aller te mettre avec les Juifs sous le même joug d'élection. Pourtant, on te dit clairement, si on va dans le domaine de l'élection, ils sont aimés. Donc, il faut comprendre ces deux systèmes d'élection. Il ne faut pas confondre. Voilà l'explication simple. Alléluia. Donc, nous allons continuer. Maintenant, si vous voulez que peut-être on s'asseye, peut-être pour développer en profondeur, venez à nos rencontres de questions-réponses, voilà, et d'études bibliques. On aura le temps de développer tout ça, posément. Voilà, parce que souvent quand on fait des enseignements, on est obligé d'aller à l'essentiel. Voilà, mais j'ai tenu quand même à expliquer ces deux chapitres que beaucoup de personnes vont souvent utiliser pour dire non, Dieu fait grâce à qui il fait grâce, il endurcit qui. Vous ne comprenez pas. Hein? Esau, il était de la descendance d'Isaac. Jacob, ce sont des Juifs. Ils sont de la postérité d'Isaac, le fils de la promesse. Tu veux aller te comparer à eux? Dans certains domaines, tu vas te faire avoir. Hein? Voilà. Donc, nous allons revenir et maintenant, on va répondre à quelques questions. Il y a un frère qui m'a demandé comment je peux comprendre Matthieu chapitre 7, 23 que nous allons lire. Voilà, comme je l'ai dit, comme ce sont des textes souvent que les gens ne comprennent pas, on va prendre le temps, on va expliquer ça. Matthieu chapitre 7, le verset 23. On va commencer même à lire à partir du verset 21 pour bien comprendre. Et ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Donc voilà des gens qui vont venir dire à Jésus, Seigneur, d'abord ils disent au Jésus, Seigneur, Seigneur. Donc ils reconnaissent Jésus comme leur Seigneur, ils sont venus à Jésus, ils ont même prophétisé, ils ont même chassé des démons au nom de Jésus. Mais regardez le verset 23. Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Des gens qui appellent Jésus Seigneur, Seigneur, mais qui étaient des ouvriers d'iniquité, qui pratiquaient le péché. Et au dernier jour, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus les envoie à l'enfer. Ils ne vont pas être sauvés. Même s'ils ont accepté Jésus, s'ils sont venus à Jésus, s'ils ont cru en Jésus, ils ne vont pas être sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils sont des ouvriers d'iniquité. Tu ne peux pas être un ouvrier d'iniquité. Et la Bible nous dit que toute iniquité est un péché. Tu ne peux pas être quelqu'un qui pratique le péché et hériter le royaume de Dieu. Tu es en train de, si tu penses cela, tu es en train de vivre dans l'illusion la plus parfaite. Alléluia. Maintenant, le frère dit, oui, bon ça, mais moi, ce que je ne comprends pas aussi, quand je lis ça, et puis je vais aussi lire, ok, Jean 10, le verset 27, vraiment, je ne comprends pas. Frère Olivier, explique-moi. Voilà. Ça semble être contradictoire. Jean 7, le verset, Jean 10, pardon, excusez-moi, Jean 10, voilà. Jean 10, le verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Le verset 28 qui est très intriguant. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mais Seigneur, tu as dit que tu leur donnes la vie éternelle. Elles ne vont jamais périr, tes brebis.
Et personne ne peut les ravir de ta main. Mais comment se fait-il qu'au dernier jour, tu dis à des gens qui t'appellent Seigneur, Seigneur, vous allez à l'enfer, ouvrier d'iniquité. Très belle préoccupation. Ça semble, quand on lit comme ça, on peut se dire qu'il y a une contradiction. Parce que le verset de Jean 10, le verset 27 à 28, ici c'est un peu comme si c'est une assurance. Une fois que tu es une brebis du Seigneur, tu as la vie éternelle, tu ne péris jamais, personne ne peut te ravir entre les mains de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais comment on comprend? D'abord, la première question qu'on doit se poser pour comprendre ce texte. Qui est une brebis du Seigneur? Qui est une brebis du Seigneur? Parce que le Seigneur lui dit, ceux qui vont envoyer à l'enfer dans Matthieu chapitre 7, 23, il dit, je ne vous ai jamais connus. Alors qu'il dit que mes brebis entendent ma voix, je les connais. Donc une brebis du Seigneur, c'est une brebis que le Seigneur reconnaît. Première des choses. C'est une brebis qui entend sa voix. C'est une brebis qui le suit. Écoutez-moi très bien, parce que souvent vous lisez la Bible, mais vous ne vous asseyez pas pour méditer sur ce que vous lisez. Une brebis du Seigneur suit le bon berger. Quand le bon berger dit on va à gauche, la vraie brebis, elle va à gauche. Quand le bon berger dit quelque chose, la brebis prend et elle met ces choses-là en pratique. Elle se conforme à ce que le bon berger a dit. Ce n'est pas une brebis, quand le maître dit allons à gauche, elle va à droite. Allons à droite, elle va à gauche. Allons devant, elle recule. Ça, ce n'est pas une brebis parce que tu ne suis pas le maître. Le maître dit voilà le chemin. Allons-y, tout le monde suit le chemin. Allons-y. Toi, tu dis non, 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 non. Moi, je vais suivre votre chemin. Le maître dit non. Que les voleurs, les adultères, les impudiques, les magiciens, les fornicateurs ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Et Paul même dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Toi, tu dis non, 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 moi, je suis une brebis du Seigneur. Hein. Je vais vivre ma vie, même si je vis dans le péché, même si je fais ce que le maître ne veut pas, je suis l'une de ces brebis. Personne ne me ravira entre ses mains. Tu es en train de vivre dans l'illusion. Parce qu'une vraie brebis, on va lire ce texte. Peut-être tu vas bien comprendre encore. Lisons Luc. La parole de Dieu se complète. Il n'y a pas de... je veux dire, il n'y a pas de contradiction. Voilà, quand tu t'assois, que tu réfléchis, tu te rends compte que la Bible, elle est profonde et puis les choses se complètent et s'expliquent d'elles-mêmes. Regardez ce que le Seigneur dit dans Luc 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et c'est ça qui envoie les chrétiens de Matthieu 7, le verset 21 à 23, c'est ça qui les envoie à l'enfer. Ils appellent Jésus Seigneur, 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 mais ils ne font pas ce que le Maître dit, ce que Jésus dit. Et c'est ce que Jésus dit ici. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Toi, tu dis que tu es l'une de mes brebis. Toi, tu dis que je te connais. Toi, tu dis que tu es mon enfant. Et tu m'appelles Seigneur, Seigneur, mais tu ne fais pas ce que je dis. En quoi est-ce que tu es mon enfant? En quoi est-ce que je suis ton Seigneur? Parce que mes brebis entendent ma voix. Mes brebis, je les connais. Mes brebis, elles me suivent. Et regardez ce qu'il dit. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Donc ça, ce sont des gens qui sont venus à Jésus. Ils ont accepté Jésus. Ils ont cru en Jésus. Ils ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Regardez, écoutez, c'est fort, frère. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti une maison
a creusé, creusé profondément, a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui vient à Jésus, qui entend sa parole et qui la met en pratique, il est comme cet homme. Le gars, il a creusé, 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 creusé. Et il a posé le fondement sur le roc. Et il a bâti sa maison. Une telle personne, même le diable ne peut pas le détruire. Un tel chrétien, son salut est sécurisé. Il ne peut pas périr. Personne ne peut le ravir entre les mains du Seigneur parce que sa maison a été bâtie sur le roc. Parce qu'il est venu à Jésus, il entend les paroles du Maître, il les met en pratique. Voilà les vraies brebis du Seigneur. C'est pour cela que Jésus dit, je leur donne la vie, elles ne périront jamais et personne ne les ravira entre mes mains. Tu vas faire comment? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Même le diable n'est qu'à venir avec tous les démons. Il ne peut jamais détruire une vraie brebis du Seigneur. Mais attention, regarde ce qu'il dit. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, ça dit que, comme il a dit là, celui qui vient à lui, parce que pour entendre, il faut venir, tu viens à lui, tu entends ses paroles et tu ne mets pas en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Ce monsieur-là, lui, il est venu à Jésus, hein, il entend. Quand le maître dit, adultère, il faut laisser. Il dit non, le salut est éternel. C'est pas à cause de ça, Dieu va m'envoyer à l'enfer. Peut-être je vais perdre des récompenses. Voilà. Les œuvres qu'on fait, c'est pour les récompenses. Donc si je n'ai pas besoin de récompenses, je peux vivre ma vie dans le péché, mentir, voler. Voilà. Mais je crois en Jésus. Le salut n'est pas précaire. Jésus dit, tu es en train de vivre dans l'illusion. Ta maison là, que tu es en train de construire, c'est une maison que tu es en train de bâtir sans fondement. Et parce que tu es en train de bâtir une maison sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Point. C'est le même Jésus qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi la vie éternelle, qui dit que mes brebis me connaissent, je les connais, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Nul ne les... C'est lui qui te dit ça. C'est ce même Jésus qui te dit ça. Parce que Jésus, il est logique. Tu veux comprendre ce que Jésus veut dire. Faut pas te limiter à des slogans, à des bouts de phrases. Non, mes brebis ne périront jamais. Et tu n'es pas une brebis du Seigneur. C'est pour cela qu'au dernier jour, il va te dire, je ne te connais pas. Tu es un ouvrier d'iniquité. Tu n'es pas mon enfant. Soyons clairs là-dessus, tu n'es pas mon enfant. Alléluia. Voilà. Donc, je dis voilà l'explication que je peux donner à ce frère. Une vraie brebis du Seigneur ne peut pas perdre le salut. Un vrai chrétien ne peut pas perdre le salut. Un vrai chrétien, c'est qui? C'est un vrai disciple de Jésus. Qui est vrai disciple de Jésus? C'est celui qui vient à Jésus, qui entend ses paroles et qui met en pratique ses paroles. Voilà, le tout disciple accompli sera semblable à son maître. Alléluia. Un autre passage que nous allons interpréter, voilà, c'est Romains chapitre 8, le verset 1. Voilà, un passage que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Et comme la plupart des chrétiens, ils ont des versets qui laissent faire des slogans. Et ce sont ces slogans-là qui vont les envoyer un jour à la mort, à l'enfer. Et comme je le dis souvent, je dis beaucoup de chrétiens vont se réveiller dans l'éternité et ils auront le choc de leur vie. Parce qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, il y a des chocs dans la vie où on peut se remettre. Hein. Souvent, tu peux avoir des chocs.
tu sais que bon, ça va passer, il y a une seconde chance. Mais imagine, on arrive dans l'éternité, où soit tu vas aller au paradis pour toujours, soit tu vas aller à l'enfer. Et tu te rends compte que tu vas aller à l'enfer. Mais quel choc! Il y a des gens qui vont faire des crises cardiaques aussi, le jour du jugement. Voilà, crise cardiaque entre guillemets, c'est juste voilà, pour rigoler un peu. Il y a des gens qui vont faire des crises cardiaques. Romains chapitre 1, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Waouh! Aucune condamnation. Mais je te pose une question. C'est quoi être en Jésus-Christ? Être en Jésus, là, c'est quoi? Parce que quand Paul finit de dire ça, il ne s'arrête pas. Vous venez prendre des bouts de phrases dans la bouche de Paul pour en faire des slogans. Mais Paul, sous l'inspiration de Dieu, il est en train de faire un discours. Quand il a fini de dire il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il ne s'est pas arrêté là. Il faut lire la suite pour savoir quand quelqu'un est en Christ, ça veut dire quoi? Être en Christ, ça veut dire quoi? Et il dit en effet. Il va maintenant commencer à t'expliquer. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Moi, l'apôtre Paul, je vis par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je ne pratique pas le péché. Je ne vis pas selon la chair. C'est ça qui fait et qui prouve que je suis en Jésus. Et il continue. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Il dit, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc quelqu'un qui est en Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui ne marche pas selon la chair, il marche selon l'esprit. Et quand quelqu'un marche selon l'esprit et non selon la chair, il n'y a plus aucune condamnation pour lui, parce qu'il est réellement en Jésus. Et verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et il te dit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Frère, tu comprends? Paul te dit que quelqu'un qui vit selon l'esprit, il a la vie, c'est la vie. Mais quelqu'un qui vit selon la chair, la conséquence de quoi? C'est la mort. Donc, comment tu peux penser un seul instant que toi, tu vis selon la chair et tu dis tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. Le même Paul, regarde, on va lire Galates, parce que souvent il faut qu'on lise les Écritures. Galates chapitre 5, c'est la même chose, ce que Paul vient de dire là, où il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il a commencé à expliquer que nous qui sommes en Jésus-Christ, nous ne vivons plus selon la chair, nous vivons selon l'esprit. Donc l'une des marques qui prouve que nous sommes en Jésus-Christ et qu'il n'y a plus de condamnation pour nous, c'est que nous marchons selon l'esprit et non selon la chair. Galates 5, le verset 16. Je dis donc, le même Paul, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, dit la même chose que ce que nous venons de lire dans Romains. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous comprenez? L'apôtre Paul, et ici Paul parle à des chrétiens, ce n'est pas des païens. Il dit, vous les chrétiens qui êtes là, en vous, vous avez l'esprit de Dieu. Vous avez aussi la chair. Donc vous avez l'esprit de Dieu qui a ses désirs. Vous avez aussi la chair qui a ses désirs. Et c'est un peu comme il y a un combat. Souvent tu es là, la chair te pousse, l'esprit te dit non. Et il dit, nous ne devons pas nous soumettre aux œuvres de la chair, nous devons marcher selon l'esprit.
Parce qu'il y a une opposition. Chacun te tire de deux côtés. C'est une image qu'il prend pour dire que chacun essaie de te tirer. Mais toi, un chrétien, si tu veux être en Christ, si tu veux qu'il n'y ait plus de condamnation pour toi et qu'un jour tu puisses hériter de la vie éternelle, tu dois marcher selon l'esprit et non selon la chair. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Et il va maintenant te citer que les œuvres de la chair, que toi, un chrétien, tu ne dois pas pratiquer. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, l'envie, les excès de table et les choses semblables. On a fait une vidéo sur ça. Donc vous pourrez regarder cette vidéo-là. Voilà, où on a vraiment expliqué tous ces péchés-là, ce que ça veut dire. Voilà, donc on n'aura pas le temps de revenir là-dessus. Et il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui pensent qu'il n'y a plus de condamnation pour eux parce qu'ils sont en Jésus-Christ et qui commettent de telles choses, Paul est clair sans aucune ambiguïté, ceux qui commettent de telles choses ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Point. La Bible ne se contredit pas, tout s'explique, tout s'enchaîne. Le problème que vous avez et que beaucoup de personnes ont, c'est qu'ils font une lecture sélective et partielle de la parole de Dieu. Leur foi est basée sur des slogans, sur des bouts de phrases, sans tenir compte de l'ensemble de la Bible. Faites attention. Vous comprenez? C'est ça être en Jésus-Christ. Il y a par exemple un autre, toujours dans Romains chapitre 8, le verset 28, et regardez un autre passage que souvent les chrétiens aiment utiliser. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est quoi aimer Dieu? Qu'est-ce qui prouve que j'aime Dieu? Qu'est-ce qui montre à Dieu que je l'aime? En quoi consiste l'amour de Dieu? Parce qu'on dit que toute chose concourt, non pas au bien de n'importe qui, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est quoi aimer Dieu? En quoi consiste l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu, c'est un sentiment comme un homme qui aime une femme? L'amour de Dieu, c'est l'amour éros. C'est l'amour éros. L'amour interne, ça n'a rien à voir avec l'amour éros. L'amour de Dieu, c'est la perfection de l'amour, l'amour agapé. Regardez ce passage qui va vous définir en quoi consiste l'amour. 1 Jean chapitre 5, le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Waouh! Waouh! L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ce qui prouve que tu aimes Dieu, que tu fais partie de ceux pour qui toute chose concourt à leur bien, c'est que tu aimes Dieu et cet amour-là consiste à garder ses commandements, à garder sa parole, à mettre en pratique sa parole. Vous voyez que ça se rejoint avec ce qu'on a lu tout à l'heure concernant Luc chapitre 6, le verset 46 à 49. Jean 14, 23, Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous nous ferons connaître et nous ferons nos demeures chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alléluia. Luc 10 et toujours Luc 14, le verset 5. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Luc 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Vous comprenez? Jésus est plus que clair là. Il dit celui qui l'aime
c'est celui qui garde sa parole. C'est ce qu'il a dit dans Luc, celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis, qui écoute ma parole et qui la met en pratique. C'est celui-là qui garde ma parole. Voilà, qui obéit à mes commandements. Quand je lui dis ça, c'est pas bon, laisse, il laisse. Quand je lui dis ça, voilà ma volonté. Voilà celui qui m'aime. Et tous ceux qui aiment Dieu, toutes choses concourent à leur bien. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ce n'est pas des slogans. Alléluia. Un autre texte que nous allons interpréter, voilà, puisque le temps est en train de s'écouler, c'est Jean chapitre 6, le verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et ce frère-là me demande, Jésus a dit, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Il n'a pas dit à la vie temporaire. Le salut n'est pas précaire, le salut est stable. On dit la vie éternelle, on n'a pas dit la vie temporaire. Voilà. La première question, vous savez, quand vous lisez des passages, posez-vous de bonnes questions. Quand je lis ça, la première question que même je peux me poser de façon banale, je peux me demander c'est quoi la vie éternelle? Je peux me poser cette question. C'est quoi la vie éternelle? Vrai ou faux? La vie éternelle, c'est quoi? Jésus lui-même, il définit la vie éternelle. Dans Jean 17, le verset 3, Jésus dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » On a déjà fait une vidéo même sur ça, lorsqu'on parlait même de la divinité de Jésus. « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Et lorsqu'on est en train de faire l'étude sur les attributs de Dieu, on a défini la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est une vie qui n'a ni commencement ni fin. La vie éternelle, c'est une personne. C'est la vie de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans 1 Jean chapitre 5, nous allons lire, parce que souvent il faut qu'on lise les Écritures pour que les gens comprennent et peut-être s'ils veulent eux-mêmes comprendre, ils vont essayer de comprendre. Regardez, 1 Jean chapitre 5 verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qui est la vie éternelle? C'est Jésus-Christ. Qui est la vie éternelle? C'est Dieu. C'est pour cela qu'il dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Donc, quand Jésus définit la vie éternelle, nous voyons que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Être avec Dieu, vivre avec Dieu pour l'éternité. C'est ça la vie éternelle, puisque c'est lui qui est la vie éternelle. Donc, tous ceux qui sont en communion avec lui, qui sont connectés avec celui qui est la source de la vie éternelle, c'est comme si eux aussi, ils ont cette vie éternelle. C'est une vie qui n'a ni commencement ni fin, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est une personne, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui donne et qui est le propriétaire, le détenteur de l'immortalité et de la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas le fait de vivre éternel, d'avoir une vie sans fin. La mort éternelle, ce n'est pas le fait de cesser d'exister. Parce que même ceux qui iront à l'enfer dans le séjour des morts, ils auront une vie sans fin. La Bible, même le diable, même les démons, ils auront une vie sans fin. Mais où? Dans le lac de feu et de soufre. La Bible dit, dans Apocalypse, que Satan sera jeté dans le lac de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça veut dire qu'ils auront une existence éternelle dans le lac de feu, dans le tourment. Et ça, on appelle ça la mort éternelle. C'est-à-dire que la mort éternelle, c'est la séparation avec Dieu. La vie éternelle, c'est la communion avec Dieu, c'est la vie avec Dieu. Et cette vie éternelle, Jésus dit,
c'est de connaître Dieu. Alléluia. Regardez un verset. Regardez un verset. La parole de Dieu est trop puissante, frère. 1 Jean 2, 4. Celui qui dit, je l'ai connu. On a vu tout à l'heure que Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc, et ce même Jean, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, écrit, celui qui dit, je l'ai connu, donc tu dis que je connais Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Moi, j'ai la vie éternelle, je connais Dieu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Donc, tous ceux qui vous disent qu'ils ont la vie éternelle, et qui ne gardent pas les commandements de Dieu, qui disent qu'ils connaissent Dieu, qu'ils ont connu Dieu, qu'ils sont en communion avec lui, et qui ne gardent pas ses commandements, qui ne mettent pas en pratique sa parole, qui ne viennent pas au maître pour écouter ce qu'il dit, pour mettre ça en pratique, la Bible dit que ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Et la vérité n'est point en eux. C'est pour cela qu'ils s'égarent avec leur fausse doctrine du salut éternel. Voilà. Ils pensent qu'ils s'en vont au ciel. Ne vous repentez pas, ne changez pas de vie, ne craignez pas Dieu, ne gardez pas le commandement de Dieu. Ne mettez pas en pratique ce que le maître vous a dit. Croyez en vos slogans. Vous allez vous réveiller dans l'éternité. Vous allez avoir le choc de votre vie. Parce qu'il serait écrit sur votre front. Menteur. Menteur. Je l'ai connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Alléluia. Moi, je ne vais pas aller écouter des menteurs. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Bon, qu'est-ce qui prouve que je connais Dieu? Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Qu'est-ce qui prouve que je le connais, que je l'ai connu? Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Alléluia. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Quiconque pêche. 1 Jean chapitre 3, le verset 7. Il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. En un mot, celui qui demeure en Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui pratique le péché, qui vit dans le péché, qui nage dans le péché. Et il dit, quiconque pêche ou pratique le péché, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu 7, le verset 23, il va dire à ces gens qui sont des ouvriers d'iniquité, qui vivent dans le péché, il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Parce que la parole de Dieu est claire. Il dit, quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Alléluia. Apocalypse chapitre 21, le verset 7 à 8. Celui qui vaincra ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia. Les vainqueurs. Les gens qui ont combattu le bon combat. Les gens qui ont traité durement leur corps, comme Paul qui dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres, les conquérants, les gens qui ont été victorieux, qui ont mené le bon combat, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Allez-y lire le message de Jésus aux 7 églises de l'Apocalypse. Et ici, Dieu dit, celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Regardez le verset 8, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part
sera dans l'étang de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. On dit tous les menteurs. Non. Peut-être que Jésus a dit non. Les menteurs, sauf les menteurs chrétiens. C'est ça? Tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu. Sauf les menteurs chrétiens. Tous les menteurs. Tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang de feu et de soufre. La Bible s'explique et tout est cohérent. Alléluia. Regardez le Jean 8. Je lis tous ces versets parce que comme vous aimez souvent venir citer des versets, on va vous expliquer. Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc, qui sont ceux qui ne verront jamais la mort? Quand Jésus est en train de parler de la mort ici, il n'est pas en train de parler de la mort physique. Hein. Parce que tout le monde meurt physiquement. Même Paul est mort. Même l'apôtre Jean est mort. Il est en train de parler de la mort éternelle. Alléluia. Donc, quels sont ceux, ou bien qui sont ceux qui ne vont pas connaître, qui ne verront jamais la mort, qui ne vont pas connaître la mort éternelle, qui ne verront jamais la mort éternelle? Ceux qui gardent sa parole. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort, parce qu'il est réellement une vraie brebis. Il n'y a pas des gens qui disent qu'eux, ils ne vont pas voir la mort parce qu'ils ont cru en Jésus, le salut est éternel. Ok. On va continuer rapidement pour terminer. Regardez Exode 32, le verset 33. Regardez cette conversation que Dieu va avoir avec Moïse. Pardonne-leur leurs péchés. Ça, c'est Moïse qui s'adresse à Dieu quand le peuple avait péché. Il dit, pardonne-leur leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse demande à Dieu que Dieu efface, que Dieu l'efface, efface son nom, ou bien efface son nom de ton livre, de son livre qu'il a écrit. Mais regardez la réponse de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Dieu n'a pas dit à Moïse, non, Moïse, c'est impossible. Une fois que ton nom est écrit dans mon livre, c'est fini. Dieu n'a pas dit ça. Il dit, Moïse, toi, tu n'as pas péché. Parce que la seule chose qui peut faire que je peux effacer le nom de quelqu'un de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. C'est le péché, l'iniquité qui va faire que des gens auront leur nom effacé du livre de vie. Vous savez, quand c'est vrai qu'on parle de ceux dont le nom a été écrit dans le livre de vie avant la fondation de l'agneau, non? Oui, ça, c'est la préscience de Dieu. Mais même quand quelqu'un accepte Jésus aujourd'hui et qu'il est sincère et qu'il donne son cœur, Dieu écrit son nom dans son livre de vie. Mais si tu ne fais pas attention, ce nom qui a été écrit dans le livre de vie de Dieu, le jour que tu t'es repenti, réellement tu es venu à Jésus, si tu continues à pratiquer le péché, Dieu va effacer ton nom de son livre. C'est ce qu'il dit à Moïse. Il dit, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai son nom de mon livre. Il ne dit pas à Moïse, c'est impossible que le nom de quelqu'un soit effacé de son livre. Est-ce que Dieu, c'est quelqu'un qui peut dire des paroles en l'air? Il dit, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Dieu peut-il effacer ou pas? Ou bien Dieu est en train de faire une menace en l'air. Dieu ment-il? Dieu ment. Faisons attention. Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3 verset 5 où Jésus dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie
et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Oui. Ça veut dire que les vainqueurs, nous tous, nous sommes dans un combat. Paul dit, nous tous, c'est un peu comme nous tous, on court pour remporter le prix. Donc, on est dans un combat, mais tout le monde ne sera pas vainqueur. Seuls les vainqueurs, leur nom restera dans le livre de vie. Alléluia. C'est pour cela que nous avons besoin de prendre conscience que tant que nous sommes dans ce monde, nous devons prendre garde de tomber. Il y a des gens, comme je le disais dans la vidéo numéro 302, qui étaient sur le droit chemin, qui ont quitté le droit chemin, qui sont devenus des enfants de la malédiction. Nous devons faire attention, veiller, prier pour ne pas tomber dans la tentation. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas pour dire qu'aujourd'hui je suis chrétien, mon salut est garanti, je peux vivre comme je veux. Nous devons craindre Dieu, nous devons venir à Dieu, entendre sa parole et mettre ça en pratique, nous éloigner du péché, craindre Dieu et vivre une vie de sainteté et de pureté. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Voilà, on a fait plus d'1 heure. J'ai beaucoup parlé. Mais c'était important que je prenne ces passages que les gens souvent viennent citer pour leur expliquer comment ils doivent comprendre ces passages, parce que la Bible ne se contredit pas, elle se complète. Quand tu es dans une bonne doctrine, il faut te dire que ta doctrine là doit pouvoir expliquer tous les passages de la Bible qui sont en rapport avec le sujet que tu abordes dans ta doctrine. S'il y a un passage, 2 passages, 3 passages que ta doctrine n'arrive pas à expliquer, c'est que ce n'est pas une bonne doctrine. Il ne s'agit pas de venir se cantonner, se cramponner sur quelques versets pour bâtir une doctrine sans tenir compte des autres passages des Écritures. C'est pour cela que je parle d'une lecture sélective et partielle de la parole de Dieu. Et souvent même on vient prendre des passages comme Romains chapitre 9, Romains chapitre 11, sans tenir compte du contexte, sans chercher à savoir de quoi l'apôtre Paul parle, de qui l'apôtre Paul parle. Et on prend ça, des choses qui sont en rapport avec Israël. On veut l'appliquer à l'église de Jésus. C'est triste. Et c'est malheureux. Donc, shalom, chers frères et sœurs. Donc, je le répète encore pour tous ceux qui veulent faire partie de l'église Vérité Biblique, EVB. Voilà, nous vous invitons à rejoindre nos groupes Telegram et nos groupes WhatsApp parce que nous avons beaucoup de choses à dire, nous avons beaucoup à apprendre, nous avons à nous exhorter, à communier ensemble, à nous rencontrer, à prier ensemble. C'est très important, surtout pour les temps dans lesquels nous sommes, où la vérité est en train de disparaître. Shalom, soyez bénis et à la prochaine.